Allez, maintenant que le fusible est installé de l'autre côté, son équivalent en 30 ampères, que je peux activer, désactiver la charge, et qu'il y a plein soleil prévu pour aujourd'hui, je vais monter sur le toit, mettre mes panneaux solaires en série, de manière à cumuler la tension sur mes deux panneaux solaires, alors qu'à l'heure actuelle, je fonctionne qu'avec un seul panneau solaire. J'espère que tout va bien se passer, que mon disjoncteur, mon fusible ne va pas sauter, et que donc j'aurai une meilleure production solaire. C'est parti sur le toit, on va faire ce raccord. Maintenant que ce petit fusible est installé pour activer, désactiver ma charge solaire et protéger mon régulateur solaire, je vais venir à l'extérieur. J'ai sorti l'échelle, il fait super beau, donc je sais qu'aujourd'hui je vais avoir de la production photovoltaïque, et donc je monte sur le toit pour accorder mon deuxième panneau en série. Voilà, donc voilà, à l'heure actuelle j'ai que le panneau de droite qui est raccordé. Je vais donc venir prendre mes fiches MC4 et les brancher en série pour relier mes deux panneaux entre eux et donc avoir plus de production. Donc c'est parti, on va débrancher et rebrancher les MC4 correctement. Bien, ben voilà, j'ai terminé, j'ai pris plus de temps que prévu parce que je me suis pris la tête en espérant ne pas faire de bêtises sur l'inversion des polarités. Bon, c'est du série, donc il faut brancher un positif et un négatif entre les deux panneaux solaires, puis les deux fils qui restent à brancher au raccord vers la batterie, enfin vers le régulateur solaire. J'ai sécurisé tout ça, mais une note pour moi-même. Les positifs sur ces deux panneaux solaires, ben, j'ai tout simplement des COS MC4 mâles, donc des tétons. Et les négatifs, c'est les COS femelles. Voilà, les raccords MC4 femelles. Donc ça, c'est une note pour moi, pour si je dois redémonter, me souvenir de ça. Autre point aussi pour moi, c'est qu'ici, le raccord sur le négatif est en mauvais état, il tient mal, donc j'ai scotché, j'ai maintenu au maximum, mais peut-être qu'il faudra revoir, c'est celui qui m'avait fait des faux contacts pour le passé, peut-être qu'il faudra le revoir entièrement, le ressertir. Enfin bon voilà, c'est fait, le régulateur fonctionne, on va aller jeter un œil. Me voilà de nouveau à l'intérieur, j'ai donc activé le fusible pour la production solaire et ça part au taquet, ça part vraiment fort, j'ai une très grosse production. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si c'est parce que il fait beau ou si les deux panneaux ajoutent, mais bon forcément hein, c'est deux panneaux 350 watts. Donc ça doit bien jouer en la faveur de la production. Exemple, hop, c'est coupé. La tension va descendre. Bon, elle descend pas non plus énormément. Mais j'ai l'impression, parce que là quand même on est déjà à 12,8. Ça s'est rechargé assez vite, hein. Tout à l'heure j'étais à 12,2, 12,4. Ça fait même pas une heure que ça tourne. Donc j'ai l'impression que ça fournit quand même pas mal. Là ça y est, ça redescend un tout petit peu. Mais bon bref, allez on relance. Voilà. Tac. C'est une bonne chose de faite. Ça fait plaisir. Et puis ben voilà, hein, une étape de plus dans les petits ajustements de fini. Bon ben la mauvaise surprise. J'ai terminé mon installation hier avec le disjoncteur pour couper l'arrivée en sécurité. J'ai pour le coup mes deux panneaux solaires de 350 watts chacun qui fonctionnent, tous les deux en série, donc ça fait augmenter la tension. Elle peut atteindre pas loin des 80 volts, puisque chaque tension est prévue aux alentours des 40 volts par panneau solaire. Du coup l'intensité, comme c'est du série, n'augmente pas tellement, mais c'est le voltage qui augmente. C'est bon pour les câbles, pour les calibres de câbles, ça fait moins d'échauffement en théorie. Par contre, c'est lui qui chauffe là. Je me suis rendu compte hier, quand je suis rentré, que j'avais une tension de batterie qui dépassait allègrement les 14 volts. Donc j'ai de suite coupé la production photovoltaïque, ça s'est stabilisé. Et j'avais une odeur de plastique qui chauffe, pas brûlé, mais qui chauffe. Et effectivement, après avoir tout vérifié, côté batterie, ça a l'air d'aller. Elle n'a pas l'air d'avoir gonflé ou d'avoir fait des éjections de fumée ou d'acide. Ça ne vient pas d'elle, la température était bonne. J'ai un Smart Sense de Victron qui ne me donnait pas de valeur mauvaise. Par contre, lui, oui, ce plastique-là, là, même maintenant, quand je mets la main, il est un peu chaud, puisque là, j'ai de la production qui se fait en ce moment même. Bref,
Mon système fonctionne, mais clairement, ça ne protège pas assez en série. C'est soit je bascule mes panneaux solaires en parallèle, dans quel cas l'intensité va augmenter, ça pourra être régulé. Ou alors, il faut que je prenne un régulateur solaire digne de ce nom, parce qu'il me fait de la production, il marche bien et il me dépanne. Mais on voit bien que là, on atteint ses limites. Voilà, 750, enfin 700 watts, c'est un peu trop pour lui.